Lettre à mes fils, mes petits-fils et fils de cœur. Parfois, dans le profond sommeil de la solitude partagée avec le livre, après et pendant l'étude de la nuit, je m'inquiète pour vous. Qu'ai-je donc fait? Où vous mènera toutes ces années à scruter le livre à la yeshiva? Trouverez-vous un moyen d'assurer votre subsistance? Votre avenir m'inquiète. Et pour le plus jeune, trouvera-t-il, en âge de se marier, une épouse qui aussi épousera avec toi le chemin droit, tout à la fois long et court, celui qui mène à la Torah. Cherchez Dieu en toutes choses, et certes la vocation juive, par excellence. Associés d'Hachem, autour de la table, bien dressée du livre. C'est évidemment le chemin le plus sûr, car il est balisé de panneaux indicateurs, loin des sentiers de traverse, qui ressemblent à des raccourcis jonchés de tentations et de fautes. La bonne route n'est certes pas celle-là. La paracha de la semaine se lit, se scrute, et les doutes s'estompent. Yaakov, notre père, nous dessine la tracée. Dans les parachiotes que nous traversons, est-il un homme qui a autant souffert que lui? Tout d'abord, la haine d'un frère, haine qui nous poursuit encore aujourd'hui. Elle est érigée en loi. Esav est Yaakov. En imuna bagoyim zalacha le Moshe Sinai, Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dit. La roublardise, la perfidie d'un Lavan qui veut le déraciner du monde, lui et toute sa descendance. Dina, sa fille, violée par les fils du roi de Shrem. La mort supposée d'un fils, dont et pour cause, car il est vivant, il ne se résout pas à faire son deuil. Son épouse, tant aimée, meurt sur la route, vers Bethléem. Enfin, les affres de l'exil en Égypte, le pays le plus perverti du monde. Comment fit-il pour résister à tant de terribles épreuves? J'oubliais la pauvreté extrême suscitée par la rencontre avec Eliphaz, le fils d'Esav, qui lui avait ordonné de le tuer. Et pourtant, nous enseigne le rabbi de Lubavitch, notre maître, lorsque Dieu envoya Yaakov en Égypte, il envoya d'abord Yehuda. Pourquoi il envoya Yehuda? Devant lui, selon Rashi, afin d'y instaurer une yeshiva, une maison d'études. Malgré la promesse d'Hachem, je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi, Yaakov souhaitait au préalable s'assurer une yeshivot en cet endroit. Notre rabbi continue. L'exil d'Égypte fut le plus dur de tous, même plus difficile que notre présente situation. Nos ancêtres ne cessèrent d'étudier néanmoins de leurs propres initiatives, tandis que nous, c'est une obligation, et donc le travail est plus élevé, car eux ne pouvaient s'exécuter jusqu'à la source du Dieu de l'existence. Aussi, fait remarquer le rabbi, en Égypte, tous les enfants d'Israël vivaient ensemble. Durant les exils ultérieurs, le Saint soit-il accorda à Israël le bienfait d'être disséminés parmi les nations. Lors d'une persécution, ils peuvent se réfugier dans un autre pays parmi leurs frères. Ils ont aussi la possibilité de venir en aide aux Juifs en difficulté. L'Égypte, aucun esclave ne pouvait s'échapper. Or, il s'agissait d'en faire sortir 600 000 hommes accompagnés par les femmes et les enfants. Malgré toutes ces épreuves, nos ancêtres ne cessèrent d'étudier la Torah. Ils eurent en permanence des yeshivot. Le rabbi continue et affirme, « Il me parle à cet instant de mon inquiétude. À l'heure actuelle, notre situation est plus facile. Il importe de mettre de côté tous ces raisonnements. Il est impératif qu'il y ait des yeshivot. » Il continue, certains élèves prétendent avoir des difficultés à étudier la Torah. Ils doivent trouver un moyen d'assurer leur subsistance. Le rabbi m'a répondu, pour mes fils, il me rassure. Malgré tout cela, poursuit-il, bien avant que Moshe ne transmette le message divin de la libération, les enfants d'Israël ne se posaient pas de questions sur leur avenir. Ils se rendaient à la yeshiva et ils étudiaient la Torah. Combien plus à l'heure actuelle, il convient de ne pas se poser de questions sur sa propre carrière. Il faut étudier la Torah avec une ardeur et oublier le reste, nous dit le rabbi. Mes fils, mes trésors, mes diamants. Comme l'écrit le Ramban à son fils au moment de quitter le livre, cherche dans l'étude ce qui peut être immédiatement appliqué. Pour moi, aujourd'hui, c'est fait. Mon doute et mes craintes, grâce à la sira du rabbi, se sont totalement estompées. Sonkal, pour le dit Tevet,
Et ce jeûne qui fut décrété en souvenir du début du siège de Yerushalayim par Nebuchadnezzar. Shabbat Shalom.